Bonjour à tous, voici les réponses des exercices que vous deviez préparer ce matin pendant l'heure d'étude. Si vous n'avez pas terminé, c'est peut-être une bonne idée de d'abord terminer les exercices avant d'observer les solutions. On va parcourir phrase par phrase ensemble. J'explique comment on fait à chaque fois. Demain, n'oubliez pas, il y a le test par rapport à cette matière-là aussi. Donc, il faut compléter les phrases avec le participe passé des verbes entre parenthèses. De kinderen hebben in de tuin gespeeld. Pour trouver le participe passé, on part d'abord du radical. Le radical, c'est speel avec deux E. Donc, du coup, le participe passé, on met le ge devant, le radical. On observe la dernière lettre, le L, qui n'est pas dans Soft Ketchup, donc on rajoute un D. Pour la 2, ik heb naar het nieuws op de radio. Et le verbe c'est luisteren. Le radical est luister. Un seul E, on ne peut pas le doubler celui-ci parce que c'est un E muet. Et donc le participe passé, on met devant, on met le radical. On observe la dernière lettre, le R, qui n'est pas dans Soft Ketchup, donc de nouveau plus D. De leraar heeft veel vragen. On cherche d'abord le radical. Attention, le radical c'est stel avec un seul E. Le participe passé, je mets donc le je devant, je mets le radical, le L n'est pas dans Soft Ketchup, donc à nouveau je rajoute un D. De directeur heeft ook veel vragen, le radical vraag, le participe passé, gevraagd. We hebben onze auto naast de school parkeren, le radical parkeer, double E, donc geparkeerd avec un D. Ik heb 2 uur in het parc. Je cherche d'abord le radical wandel, un seul E, car c'est un E muet qu'on ne peut pas doubler. Et donc, je mets je devant et je rajoute un D à la fin, car le L n'est pas dans Soft Ketchup. Hij heeft een dikke sigaar. Le verbe roken, le radical rook, double O. Gerook, dernière lettre un K. Le K est bien dans Soft Ketchup, donc je rajoute un T. Het heeft de hele dag geregenen. Le radical regen, un seul E car c'est un E muet, donc on ne peut pas le doubler. Geregend avec un D. Waarom hebben jullie een fiets? Je cherche le radical de huren. C'est huur. Je mets donc le devant, huurt. Le R n'est pas dans Soft Ketchup, donc je rajoute un D. Ze heeft haar te kort. Knippen, couper. Le radical knep. Donc, on arrive ici à geknept avec un T, car dans Soft Ketchup, on a le P à la fin. Controleren, le radical controleer, double E. De officier heeft zijn bagage gecontroleerd, double E, RD. Ze hebben 3 jaar in Zwitserland wonen, le radical woon. Donc, pour mon participe passé, gewoond avec un D. Je bent snel naar school. Le radical de fietsen, c'est fiets. Et donc, on a le participe passé, gefietst. Donc, TST à la fin. Heb je het formulier al? Attention, ici, on a un verbe à particules séparables. Donc, j'ai le radical qui est veulent, N. Mais attention, tout se remet en un seul mot au participe passé, donc N, gevuld avec un D. Donc cette fois-ci, le ge, on le met au milieu parce qu'il sépare la particule du verbe. N gevuld. On passe au 15. Hij heeft het eten met zijn mama klaarmaken. On a de nouveau un verbe à particule séparable. Donc maak, klaar, qui se remet en un seul mot au participe passé, klaargemaakt. Ze heeft haar beste vriendin uitnodigen. De nouveau verbe à particule séparable. Nodig uit. Un seul mot au participe passé. Uitgenodigd. Avec un D. Herkennen, le radical herken. Ik heb je niet. Attention, ici c'est un spécial car on ne peut pas mettre de je devant. Pourquoi? Parce que le verbe commence par H-E-R, par her. Donc pas de je. Donc c'est simplement herken avec un D. Pareil pour le suivant, comme il commence déjà par E, on ne va pas en remettre un. Donc le radical de gebruiken, c'est gebruik. Et le participe passé, c'est gebruikt avec un T, car là, on regarde le cas qui se trouve bien dans Soft Ketchup.
Vertalen, pareil que les deux autres avant. Ici, on avait le verbe qui commence par HER. Là, on a un verbe qui commence par GE. Ici, par VER. Donc, jamais de ge quand le verbe commence par ces préfixes-là. Donc, je hebt een mooi verhaal. Vertel, c'est le radical. Le participe passé y ressemble très fortement, à part qu'on rajoute un T ou un D à la fin. Ici, ce sera un D. Verteld. Ontmoeten fait partie des mêmes verbes. Hein. Le ONT fait en sorte qu'on ne peut pas mettre de je. Je cherche d'abord le radical. Et vous allez voir, le participe passé, il est pareil. Ontmoet. On regarde la dernière lettre, c'est un T. On ne va pas rajouter un deuxième T à la fin, ça ne sert à rien. Donc, ça reste comme ça. Zaten, le radical. Zat, on met simplement que devant. On ne doit pas rajouter un deuxième T à la fin, il y en a déjà un. 22. Schilderen, le radical. Schilder, le participe passé. Geschilderd avec un D. Wensen, le radical. Wensen, le participe passé. Gewens, le S est bien un S de sauce ketchup, donc je rajoute un T. Gewenst. Halen, le radical. Haal, le participe passé. Gehaald avec un D. Et attention pour le dernier, c'est un spécial. Le radical beloof. Et il est spécial pour deux choses. Pourquoi? Parce qu'il commence par B, donc je ne peux pas mettre de G. Et il est aussi spécial car la dernière lettre, c'est un F. On devrait normalement rajouter donc un T, mais le F était au point de départ un V, donc je dois quand même rajouter un D. Donc, belooft avec un D. Voilà, j'espère que ça a été pour faire les exercices et que ça ira demain pour faire le test. Bonne chance!